Au contraire, on a l'impression que plus elles sont violentes, plus elles sont en haut de la hiérarchie féministe. Et juste quand vous pensez que je suis arrivé au fond du trou en termes de féminisme, je vous parle de Valérie Solanas. Il y a du gros dossier. Les hommes ont un ensemble incomplet de chromosomes. Dans d'autres termes, l'homme est une femme incomplète. Être homme, c'est être déficient, émotionnellement limité. La masculinité est une dégénérescence. C'est dans son Scum Manifesto en 1967 qui a été republié en 1983 par le groupe d'études du matriarcat. Les féministes de tous bords ont défendu que son manifeste était un travail de satire inoffensif, mais c'était certainement de la satire quand elle a dit qu'il fallait tuer tous les hommes. Puis c'était certainement de la satire en 1968 quand elle a shooté son mari. Puis elle a dit à la police, ce mec avait trop de contrôle sur ma vie. Et pour elle, ça mérite la mort, exactement comme dans ses écrits. Donc ses écrits sont pas de la satire, ses écrits c'était de la préméditation. Ou alors je comprends pas l'humour qui a à tirer sur un mec. Oh, j'allais oublier. Vous avez reconnu le mec sur la photo? C'est Andy Warhol. Cette féministe a changé le cours de l'histoire de l'art en shootant Andy Warhol. Donc vous pensez bien qu'elle a fini éhontée en prison, oubliée. Elle a fait 1 an de prison. Et son manifeste a donné naissance à un courant de pensée, repris notamment en Suède par un groupe de féministes, qui s'appelle Scum. Voici une vidéo de ce même groupe, Scum. Je ne vous mets pas le lien de la vidéo d'origine parce que c'est vraiment traumatisant. Je vous la présente en censuré. Tout le monde cite la Suède comme une utopie féministe. Mais effectivement, là-bas, on peut faire ce genre de travaux. Et en fait, elles sont tellement concernées par l'égalité en Suède qu'une pièce de théâtre basée sur ce manifeste Scum est jouée par ces jeunes femmes pour des écoliers. Ça renverse. Et vous vous dites que ça n'aurait pas lieu en France. Bon, et puis vous vous dites quand même, les Français, ils parlent beaucoup de la Suède en positif quand même. Et puis voici une photo qui a été prise cette année en France à la manifestation contre les violences contre les femmes le 25 novembre 2017. Women's Vendetta, Female Revenge. C'est très pacifiste. Étant donné la nature totalement égocentrique de l'homme et son incapacité à communiquer avec autre chose que lui-même, sa conversation, lorsqu'elle ne porte pas sur sa personne, se réduit à un bourdonnement impersonnel, détaché de tout ce qui peut avoir une valeur humaine.
L'attentat est une tragédie pour différentes raisons. Pas seulement parce qu'elle manque de tuer Andy Warhol, mais aussi parce que ça l'a définie à partir de ce moment-là, et pour le restant de ses jours. Plus tard, son éditeur Maurice Girodias dira qu'il n'aurait jamais publié le manifeste si elle n'avait pas tiré sur Andy Warhol. Je pense qu'on croit trop souvent que ça veut dire la société pour tailler les hommes en pièces. Mais ce n'a jamais été l'intention de Valérie. Elle l'a pensé comme un état d'esprit sale, une attitude crasse. Elle pensait au scum comme un mode de vie, une façon de penser. Elle l'adresse aux gens qu'elle appelle les putes, les gouines, les criminels et les folles. C'est pour ces gens-là qu'elle voulait écrire. Pour bien comprendre le Scum Manifesto, c'est très important de comprendre le contexte et surtout de comprendre son autrice, Valérie Solanas, qui était une écrivaine née. J'ai fait beaucoup de recherches sur elle, j'ai lu à peu près toutes ses biographies et écouté énormément de contenu à son sujet pour être bien préparée à ce texte. Et en fait, elle a toujours écrit. C'était une personne au moment où le Scum Manifesto paraît, qui était surtout célèbre pour avoir tiré sur Andy Warhol. Voilà le pape du pop art contre lequel elle avait beaucoup de rancœur parce qu'elle lui avait confié un texte, une pièce de théâtre qui s'appelait Up Your Ass, dans ton cul, en espérant que l'artiste allait le lire, l'aimer et ensuite la produire. Au lieu de ça, Andy Warhol l'a plutôt utilisé comme actrice pour 3 francs 6 sous dans les faux pornos qui tournaient à la Factory, et l'a plutôt manipulée et plutôt ignorée. Donc elle s'est mise très en colère, et un jour elle est rentrée dans la Factory, elle a tiré 3 balles quasiment à bout portant sur Andy Warhol, elle a failli l'assassiner. Donc Valérie Solanas, on a surtout retenu d'elle ce fait divers qui en soi est un fait divers assez marquant, parce que dans l'histoire il y a effectivement en fait très peu de femmes qui ont recouru à la violence contre les hommes. Néanmoins, je pense que c'est pas l'aspect le plus intéressant de la vie de Solanas. Moi, je pense que ce qui est passionnant, c'est que c'était vraiment quelqu'un qui était né pour écrire. Elle était dans une grande précarité. Elle a connu beaucoup de violences sexuelles dès son enfance. Son père l'a violée, son beau-père l'a violée. Elle revient vraiment de très très loin. Malgré toutes ces violences, elle a réussi à faire des études en psychologie. C'était une étudiante extrêmement brillante. Et surtout, elle portait un discours féministe dès les années 50. Donc elle était aussi vraiment très pionnière. Et donc le Scum, elle l'écrit toute seule dans une chambre d'hôtel du Chelsea Hotel, où elle était logée à l'époque, un peu comme tous les représentants de la bohème new-yorkaise. Et à l'époque, elle le distribue comme un tract dans les rues de New York à la main. Elle le vend $1 aux femmes, elle le vend, je crois, $2,50 aux hommes. Et en fait, après la tentative d'assassinat contre Warhol, c'est un éditeur français d'ailleurs, qui remet la main sur les droits de ce texte et qui en fait le phénomène mondial qu'il est devenu. Mais malheureusement, pendant ce temps, Valérie Solanas était internée. Elle a été diagnostiquée schizophrène et elle a fini sa vie seule, pauvre, et sans jamais avoir la reconnaissance qu'elle aurait mérité d'avoir. Écrire cette postface, c'était un énorme défi. D'ailleurs, je crois que j'ai accepté aussi pour ça, parce que je trouvais que c'était c'était un challenge à relever en tant
en tant que personne qui écrit, en tant que personne qui réfléchit aux questions féministes. Donc ça aurait été vraiment, vraiment dommage de passer à côté de cet exercice intellectuel qu'on proposait. Il y avait énormément d'enjeux. L'enjeu principal, c'est déjà que je succède à Michel Houellebecq. Donc la précédente postface du Scum Manifesto, jusqu'ici, c'était Michel Houellebecq qui l'avait écrite, qui n'est pas particulièrement connu pour ses positions féministes, qui a commencé cette postface en traitant les féministes d'aimables connes inoffensives. Et donc voilà, j'avais déjà un devoir de réparation vis-à-vis de ce texte qui accompagnait celui de Solanas depuis plusieurs décennies. Ensuite, il y avait aussi des enjeux liés au texte de Solanas lui-même. C'est un texte qui est à la fois très avant-gardiste, c'est-à-dire qu'elle a une vision des choses quasiment scientiste. Elle le commence en anticipant un monde où en fait on n'aura plus besoin des hommes pour assurer la reproduction de l'espèce humaine. Et elle est presque en train d'anticiper finalement la PMA. Elle est vraiment en train d'anticiper en fait toutes les vagues de libération successives, voilà, que la maternité, la parentalité vont revêtir dans les décennies qui vont suivre, en anticipant ce monde-là. Néanmoins, il y a aussi des aspects dans le texte de Solanas qui font un petit peu grincer des dents aujourd'hui, à la lueur de tout ce qu'on nous a apporté, la pensée queer, par exemple. Voilà, il y a une vision très binaire des genres. Il y a vraiment une humanité divisée en deux, hommes et femmes, selon des chromosomes et des principes très biologiques. Aujourd'hui, enfin, ce genre de texte paraît un petit peu démodé parce qu'on sait vraiment que la binarité de genre est à la source de la plupart des oppressions sexistes. Voilà, il y a des passages qu'on peut considérer comme quasiment transphobes. Donc moi, j'ai choisi volontairement de pas aller finalement critiquer Solanas, de laisser ce texte être, parce que ce texte est un ovni. Il est vraiment unique. Il n'a jamais réussi à mettre qui que ce soit d'accord, en fait. Et j'ai envie de le laisser là. Par contre, il me semblait vraiment très important de le ramener dans son contexte et d'expliquer ce qu'il avait été à l'époque, mais aussi ce qu'il peut être aujourd'hui, à l'époque qu'on est en train de vivre. C'est une histoire de radicalité. Ce que propose ce texte, c'est vraiment l'extrémisme féministe. Je dis pas que j'épouse les thèses de Valérie Solanas. Je dis que c'est intéressant de savoir que ça fait déjà 50 ans que voilà, il existe des femmes, ou en tout cas au moins une femme, qui portait cette idée-là, cette idée féministe poussée jusqu'à son extrême. Je pense que c'est très important que différentes nuances de féminisme cohabitent dans la société. Je pense que lire Solanas, ça permet aussi de beaucoup nuancer les textes d'Alice Coffin, Le génie lesbien, ou de Pauline Armange, Moi les hommes je les déteste, qui ont fait hurler dans les médias il y a quelques mois, alors que vraiment, enfin, c'est d'une douceur extrême par rapport au texte de Solanas. Donc voilà, je trouve que dans une perspective de réhabilitation en fait des discours féministes et des textes féministes et des autrices féministes qui ont tendance à être très volontiers effacés des mémoires et des récits, c'était important de faire ressortir Solanas aujourd'hui. Ouais.